Salut, moi c'est Mine. Pas commun comme prénom, hein. Mes parents l'ont choisi car ce prénom caractérise une personnalité imaginative et audacieuse. Mais aujourd'hui j'ai 30 ans, et quand je regarde en arrière, je me pose ces questions. Est-ce que j'ai fait preuve d'imagination et d'audace dans mes choix de vie? Qu'est-ce que j'aurais fait de différent si le seul paramètre à prendre en compte, c'était mon bonheur? J'ai grandi avec l'idée que les études que je ferais me mèneraient vers une vie rose. Petit, j'étais un garçon plutôt sage à l'école, à l'écoute et réservé, et même si par la suite ma personnalité se révélait un peu plus en classe, j'ai toujours fait en sorte de satisfaire mes parents au niveau scolaire. Travailler dur, avoir des bonnes notes, réussir mes examens et obtenir mon diplôme. Alors après 6 années d'études supérieures, me voilà diplômé en ingénierie mécanique. C'est la consécration de ces années passées sur les bancs de l'école. J'oublierai jamais la fierté dans les yeux de ma famille, de mes parents, de me voir enfin décrocher ce diplôme synonyme de réussite, mais surtout de sécurité financière. Et effectivement, à la suite de ça, j'obtiens très vite un travail, bien rémunéré. Mais dans ma tête, c'est un cercle interminable qui se répète. Une nouvelle mission, de la curiosité, de la motivation au début, mais ça dure qu'un temps. Une routine qui s'installe avec les mêmes réunions, les mêmes chiffres, les mêmes objectifs à atteindre. Puis finalement, cette même lassitude qui me pousse à me diriger vers une nouvelle mission, de reprendre cette boucle. 4 postes occupés en 5 ans qui m'ont amené à me poser une question. Pourquoi ne suis-je pas heureux dans mon travail? Peut-être parce que j'ai jamais réellement été maître de ma vie. Dès notre plus tendre enfance, nous formate un modèle de réussite où la particularité n'a pas sa place. Un système bien trop conventionnel, proposant des parcours prédéfinis en fonction de nos capacités à exceller dans tel ou tel domaine. Un système où l'orientation professionnelle est définie par des bons résultats obtenus en appliquant à la lettre des méthodologies, des formules, et qui nous pousse à exercer un métier en se basant uniquement sur son niveau de rémunération. Et surtout un système où les passions et ce que l'on aime faire ne sont pas des critères qui pèsent suffisamment dans la balance. La société de consommation dans laquelle nous vivons exerce sur nous une pression constante, avec l'image du bonheur qui passe par la richesse matérielle. Il faut avoir la plus belle maison, conduire la plus belle voiture et porter la plus grande marque de vêtements. On alimente cette idée qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour être heureux, se diriger vers un métier avec un salaire important pour pouvoir s'offrir les choses les plus prestigieuses. Mais est-ce là la finalité que je veux donner à ma vie? Suivre toutes ces étapes dont aucune ne prend en considération ce qui t'anime réellement, ce que tu aimes réellement. Me retourner à 60 ans et me satisfaire d'avoir simplement réussi à me conformer à ce modèle, prenant mes capacités à pouvoir acquérir plutôt qu'à donner? Hors de question. Ton parcours t'a permis d'avoir le recul nécessaire pour affirmer qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire passer l'argent avant ce que tu aimes faire. Parce que ton passé, ton histoire et ta façon de penser sont tes plus grandes richesses. N'essaie plus de ressembler à quelqu'un d'autre, d'avoir la même voiture, les mêmes codes vestimentaires, écouter la même musique. Nourris-toi de tes expériences pour apporter ta propre vision, différente, singulière, merveilleuse. Deviens celui que tu souhaites être, et non pas l'image que les autres veulent faire de toi. Fais tes propres choix, ceux qui te semblent justes et qui te permettront de t'épanouir. Sois acteur de ta vie. Cesse de vivre une vie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas en adéquation avec ta philosophie, ton éthique. Ta personnalité est unique, et fais de toi quelqu'un d'inestimable. Écoute-toi, fais-toi confiance, ose, lance-toi, fais des erreurs, tu vas rencontrer des obstacles, trébucher. C'est certain, mais tu te relèveras et tu en sortiras grandi. N'aie pas peur de l'échec, sors de ta zone de confort et mène une vie pleine de défis. Ne prouve rien aux autres, prouve-le à toi-même. Tu es à la fois ton pire ennemi et ton meilleur allié. Profite du temps précieux qui t'est alloué et partage avec le monde ce que tu sais faire de mieux, ce qui te tient à cœur, ce que tu es. N'attends pas qu'un miracle se produise, car chaque jour qui passe est une journée en moins à vivre ta nouvelle vie. À toi de poser la première pierre pour construire ton bonheur.